Yo la team, aujourd'hui on ne parle pas de hacking de serveur, mais de hacking de nos vies. Il y a des images que j'ai vues récemment et elles m'ont mis une vraie claque. Elles montrent selon moi un futur pas si lointain où on est tellement accro à la tech qu'on en oublie l'essentiel. Mais toi aussi, futur informaticien, futur hacker éthique, futur pentester, tu es aussi concerné et tu vas voir pourquoi. Voici la première image. Nous avons des robots en train de lire et de dessiner, alors que les humains marchent, j'ai envie de dire, hypnotisés par leurs écrans. Moi, je trouve ça ouf. C'est comme si, finalement, la créativité et l'intelligence étaient passées du côté des machines et que nous, humains, nous avions perdu cette intelligence et cette créativité. Et dans notre domaine, c'est exactement ce qu'il faut éviter. Être informaticien, c'est pas juste cliquer sur des liens et regarder des logs défiler. C'est selon moi réfléchir, innover, résoudre des problèmes aussi. Dis-toi que si tu es scotché à ton téléphone en mode zombie, j'ai envie de dire, eh bien, tu passes à côté des solutions les plus créatives. Parce que oui, un bon pentester, un bon hacker éthique doit penser comme un humain avant tout, et non pas comme un script automatisé. Et c'est là que ça fait la différence. Mon conseil serait de ne pas être comme les humains de cette image. J'ai envie de dire, prends du recul, pose ton tel, lis un livre s'il faut, et crée. Parce que dans l'informatique, celui qui réfléchit en dehors de son écran, c'est celui qui gagne. Maintenant, regardons cette image. On voit un enfant cramponné à sa tablette comme si c'était son doudou, ce qui devrait être le cas à cet âge, pendant que la grand-mère tient un livre. J'ai même envie de dire qu'elle essaye de reconnecter l'enfant à la simplicité. Mais malheureusement, ce gamin est enfermé et piégé, il est même absorbé par la technologie. Et dans la cybersécurité, la curiosité est ton meilleur atout. Si par exemple tu te contentes de regarder ce qui est devant toi, d'être accro à ta tablette, de te focaliser seulement sur ton écran, eh bien j'ai envie de dire, tu passes à côté de ce qui se cache derrière. Parce que oui, en tant que pentester, en tant que hacker éthique, c'est toujours en explorant plus loin que tu découvres les failles, les erreurs ou même que naissent les nouvelles idées. Donc phrase très importante qui m'a beaucoup aidé et je vais vous la répéter. Sois curieux mais pas dépendant. Passons maintenant à l'avant-dernière image. On y voit au centre un enfant avec son ballon de football. Il est prêt à jouer. Mais le problème, c'est que personne n'est là pour faire des passes avec lui. Ils sont tous focalisés sur leur écran. Je trouve ça très triste, mais c'est tellement vrai. Parce que même dans la vraie vie, on devient ce qu'on appelle des solitaires connectés. Et dans l'informatique, c'est pareil. On a besoin des autres pour travailler tout simplement. Parce que oui, la cybersécurité, c'est un travail d'équipe. Je le répète. Demain, si je fais tout seul, eh bien, sache que je passe à côté de l'intelligence collective. Croyez-moi, l'intelligence collective est plus puissante que n'importe quel type d'intelligence. Par exemple, sur cette image, on peut voir le ballon comme nos connaissances. Mais sans collaboration, sans partage avec les autres, eh bien, on arrive nulle part. Et j'ai envie de te dire, fais équipe avec les autres, échange des idées. Parce que sache que les plus grands succès en cybersécurité viennent d'équipes qui combinent leurs talents et non pas d'individus isolés. C'est pareil dans le hacking. Quand on entend que Free s'est fait pirater, quand on entend que SFR s'est fait pirater, c'est pas un seul hacker, c'est très souvent un groupe de personnes qui ont piraté une grande entreprise, mais jamais une seule personne. Et enfin, nous avons cette image. On y voit deux personnes avec leur téléphone côte à côte. C'est triste, mais c'est notre réalité. Et aujourd'hui, on en est là. On est ensemble, à côté, mais finalement tellement loin les uns des autres. Et c'est exactement pareil avec nos métiers. Si tu passes ton temps à faire 1000 choses en même temps, notifications, messages, vidéos, Instagram, eh ben tu perds ta concentration. Et un pentester efficace ou un développeur efficace ou que sais-je, c'est quelqu'un qui sait se concentrer sur l'essentiel. Parce que oui, c'est bien de dire oui, je suis multitâche, mais c'est juste beau sur le CV. Parce qu'en vrai, ça te disperse. Et c'est la triste vérité. Donc, quand tu bosses, coupe les distractions. Et crois-moi, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Je sais pas, tu peux par exemple mettre ton tel en mode avion. Parce que oui, la tech, c'est un domaine où la concentration, j'ai envie de dire, c'est une arme essentielle. Donc voilà, comme ce couple, ils sont connectés, mais pas à l'essentiel. Ça va être la même chose dans ton travail. Sois connecté, mais à l'essentiel. Bref, ces images ne sont pas là pour te faire flipper, mais j'ai juste envie de te rappeler que même si on bosse dans la tech, on doit rester humain avant tout. Parce qu'un bon informaticien en général, c'est quelqu'un qui sait trouver l'équilibre entre son travail et la réalité. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as aimé cette vidéo
Donc n'hésite pas à liker, à t'abonner, partager cette vidéo aussi, pourquoi pas. Donne-moi ton impression sur cette vidéo en commentaire, sur ce que je peux améliorer, sur ce que je peux faire de mieux et sur le sujet en général. On se retrouve. Allez, ciao!